Les gens, Hi. moi c'est Lisa Et Thérèse, on vous invite de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube de Bianca Gola officiel. Alors, abonnez-vous massivement. Bye bye. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un repas simple qu'on peut préparer en famille avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, ses frères et sœurs. On peut le faire ensemble dans l'ambiance de week-end. Voilà, donc c'est un repas qu'on peut le manger pendant le week-end. C'est vraiment simple, mais ça demande un peu 4 mains. Voilà, 4 mains pour aller un peu plus vite. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord ce qu'il faut avoir comme ingrédients. Donc on a besoin de fromage râpé, donc le parmesan ou soit les mozzarella déjà bien râpés comme des gruyères là. Et on aura besoin de pommes de terre, les gros morceaux. Pas les petits, hein, je précise, des gros morceaux de pommes de terre. On aura besoin de l'huile d'olive, de poivre, de sel et des jambons. On peut acheter déjà des dés de jambon déjà découpés ou soit vous achetez le jambon entier, vous les roulez et vous les découpez en petits morceaux. Il faut avoir un oignon rouge et un peu de persil. Voilà, donc pour commencer, bien laver les pommes de terre, bien les sécher et attendre que ça sèche vraiment bien. Et ensuite, vous les mettez sur le plateau de four. Vous les superposez dessus. Donc, chacun à sa place, pas au-dessus de l'autre. Donc, vous le mettez. Ensuite, vous aspergez l'huile d'olive au-dessus de pommes de terre. Un peu de sel au-dessus de pommes de terre. Un peu de poivre noir au-dessus de pommes de terre. Et vous le mettez au four pendant 45 minutes à 170 degrés. Donc, chez les Belges, on dit 170 degrés. Voilà. Pendant que les pommes de terre est dans le four, vous prenez maintenant un récipient. Vous cassez 6 œufs dedans. Vous découpez le persil en tout petits morceaux. Vous mettez dedans. Vous mettez sel et poivre à votre convenance, hein. Et puis, vous rajoutez un peu, vous découpez aussi l'oignon rouge, vous mettez dedans, vous mélangez le tout. Avec les dés de jambon, hein, vous mettez dedans, vous mélangez le tout. Quand les 45 minutes au four va passer, vous allez sortir les pommes de terre, vous les découpez en fait. Juste le dessus, il faut que le couteau soit bien. Vous les coupez juste le dessus, vous enlevez les morceaux que vous avez enlevés, vous mettez de côté. Vous prenez une petite cuillère à café, hein. Délicatement, vous enfoncez tout doucement, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Et il faut faire attention de ne pas blesser la peau extérieure. Il ne faut pas vraiment percer pour que la peau extérieure soit blessée, non. Donc, délicatement, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Vous mettez dans une autre récipient à côté. Et quand vous allez enlever dans chaque pomme de terre, et vous allez voir que la pomme de terre va rester comme un petit récipient, comme ça, comme un nid d'oiseau. Et vous prenez maintenant un peu de pommes de terre que vous avez enlevé dedans, là, la chair, là. Vous prenez un tout petit peu comme ça. Vous mélangez dans le œuf que vous avez déjà mélangé avec persil, avec sel, poivre et puis oignon. Vous mélangez le tout. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe. Vous prenez à chaque fois, vous mettez dans cette nid-là. Vous mettez dedans. Vous mettez dedans. Et quand c'est fini, vous prenez maintenant votre fromage râpé là. Vous mettez dessus à chaque fois. Moi je prends souvent le mozzarella. Je mets dessus. Vous mettez un peu dessus à chaque fois. Et ensuite, vous le remettez au four à 70 degrés. 70 degrés pour le français, 70 degrés pour le belge. Vous le mettez au four pendant 10 à 15 minutes. Et puis c'est tout, le repas est prêt. Maintenant, les restants de pommes de terre qu'on avait enlevés, ce qui est dans l'autre récipient, vous allez le mettre dans un Pyrex. Vous mélangez le tout avec le restant aussi des œufs qui restaient, avec le mélange de jambon et persil, oignon, tout. Vous mélangez le tout, vous mettez avec un peu de lait, vous mélangez un peu.
Donc, vous rajoutez, selon vraiment votre convenance, un peu de sel et de poivre encore, si vous voulez. Donc, vous mettez tout au four pendant 15 minutes à 70 degrés, 70 degrés. Voilà. Et vous allez avoir votre gratin. Voilà. Et ces repas peuvent être accompagnés avec un peu de salade à côté, comme vous voulez. Donc, ça se mange en famille le week-end. C'est vraiment un repas très simple à faire, mais en famille. Donc, ça, le moment où ça prend du temps, c'est juste au moment où quand vous sortez les pommes de terre du four, pour commencer à creuser, à chaque fois que vous découpez, ça prend du temps. Donc là, vous pouvez intéresser les enfants, les amis, les frères et sœurs qui sont avec vous ce week-end-là à la maison. Donc pour que chacun puisse prendre un pour commencer à enlever délicatement. Ça prend un peu du temps parce que la pomme de terre n'est pas trop cuite. Il est un peu légèrement, un peu dur légèrement. Donc il faut aller vraiment tout doucement. Et puis vous enlevez. À chaque fois, c'est juste l'étape où ça prend un peu du temps si on le fait seul. Donc moi, je le fais seul. Vous allez voir la vidéo qui suit après. Donc voilà, bon appétit à tous et à bientôt. Check, check. Bonjour. Repas spécialité française. Je le fais pour les Suédois. Donc, ingrédients du jour. Pommes de terre, les gros patates, pas les petits, les gros. Oignons rouge, persil, poivre, sel, huile d'olive, jambon et puis mozzarella. Voilà. Je commence Parmesan avec... et quoi? Oui. Mozzarella. Ah, okay. Voilà. Maintenant, je mets les pommes de terre, un peu d'huile d'olive au-dessus. Un peu d'huile d'olive et puis un peu poivre. Alors, du sel. C'est quoi? Alors, on rajoute un peu du sel. Donc, j'ai mis un peu de l'huile d'olive, un peu de poivre. Puis, il n'y a pas assez, je vais mettre encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Encore un peu de poivre, je rajoute un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre au four pendant 45 minutes à 170 degrés. Chez les Belges, 170 degrés. Voilà. On va compter les minutes. Il est 13h45. Donc, dans 45 minutes, j'enlève et puis je prépare les restes. Tantôt. Bye bye. Voilà. On continue notre repas. Là maintenant, je vais couper juste au-dessus des pommes de terre. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est chaud. Oh. Voilà. C'est tellement chaud, il faut faire attention. Ça vient à peine de sortir du four. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je vais enlever la chair qui est à l'intérieur avec la petite cuillère. Et je vais le mettre là. Donc, je vais enlever la chair qui est à l'intérieur avec la petite cuillère. Je mâche chaud. Voilà. Je vais faire délicatement. Voilà, on continue comme ça, on revient. Voilà, ça c'est la suite de notre repas. Donc on a sorti les pommes de terre dans le four et j'ai enlevé toute la chair dedans, il reste ça. Et ça, on va le mélanger avec ça. Œuf, persil, oignon rouge. Et puis des jambons. Bon, on va mettre un peu de dés, de jambon. Okay. Un peu de persil et oignon. Et tout mélanger. Je crois que je rajoute un peu. Aïe aïe. Je vais rajouter encore un peu de œufs. Je rajoute encore un peu d'œufs. Voilà. Alors, pommes de terre. Juste un peu. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà, on mélange tout.
On va ajouter encore un peu de pommes de terre. Et voilà. Tout est bien mélangé et maintenant je vais mettre là-dedans. À chaque fois. Bon, ici c'est la Suède. Les Suédois vont manger les repas français. Voilà. Je vais rajouter les parmesans. Un peu de mozzarella au-dessus. Je vais prendre le mozzarella au frigo. Juste un peu, pas beaucoup. Et voilà. Et voilà. C'est bon. Maintenant, je peux mettre au four pendant 15 minutes à 170 degrés ou 170 degrés chez les Belges. Et puis, ça va être prêt. Je vais mettre ça dans le... Ici. Plateau. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je mets tout quand même. On va passer l'espace ici. Voilà. Je vais mettre ça au four. Check. À suivre. Et voilà, le repas français en Suède pour que les Suédois puissent les goûter. C'est pas pareil. Bon appétit.